Hello très cher commandant, de quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. J'espère que ça se passe bien chez vous parce que nous sommes dans des moments de célébration. Nous sommes en train de célébrer la personne la plus importante dans le ciel, sur la terre. Sous la terre. Oh, il s'agit de Jésus. Oh, Jésus, comme j'aime Jésus. Ah, tu peux commencer à dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Alléluia. Parce que Jésus est tout ce dont nous avons besoin en ce moment et surtout encore en ce moment. Tu as besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus, nous avons besoin de Jésus partout, partout, tout le monde a besoin de Jésus, même si des fois il ne se rend pas compte, mais le monde a besoin de Jésus. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro, Kaliki. Et laisse-moi te dire que Jésus, sa mort et sa résurrection t'a délivré de toute forme de malédiction. Et lorsque je parle de malédiction, ça ne concerne pas seulement la malédiction en ce qui concerne le péché ou le pardon de tes péchés, mais c'est tout ce qui vient nuire à ta vie, t'empêche de vivre pleinement la vie merveilleuse que le Seigneur Jésus a déjà prédestinée d'avance pour toi. Quand Jésus est mort, beaucoup s'arrêtent juste à dire « mes péchés sont pardonnés, alors je suis à la route vers le ciel ». C'est très bien, nous sommes dans la route vers le ciel, nous attendons que le Seigneur Jésus revienne. Mais avant qu'il ne revienne, nous avons encore les pieds sur terre et nous avons des besoins dans ce monde. Et comment ces besoins vont être comblés? Eh bien, c'est à partir de Jésus encore. Non seulement Jésus t'a donné la vie éternelle lorsque tu l'acceptes comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, mais il te donne aussi une vie abondante. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 10, verset 10, dit, le voleur vient pour voler, égorger et détruire, mais moi, à parler de lui, je suis venu pour que le brebis ait la vie, pas juste la vie, pas juste le minimum, mais qu'il ait la vie abondante. La vie abondante. Lorsqu'on pense à la vie abondante, je pense au plus que suffisant. Je pense à plus que l'essentiel. Parce que l'essentiel que je mange, l'essentiel que j'ai et toi au-dessus de ma tête, l'essentiel. Eh bien, laisse-moi te dire que Jésus n'a pas payé pour l'essentiel seulement. Il a payé pour plus que suffisant. Parce qu'il dit aussi dans sa parole que tout est accompli. Il n'a pas dit seulement ça est accompli. Nous avons un Dieu de plus que l'essentiel. Jésus, dans son œuvre, il a terminé le travail. Il a terminé le travail. Alléluia, alléluia. Jésus a terminé le travail. Laisse-moi t'amener dans ce verset où il parle du travail qu'il a terminé. Alléluia. Tu peux commencer à parler à langue en ce moment parce que le Seigneur Jésus a terminé le travail pour toi. Il est dit ici dans Jean chapitre 17, il dit ceci: j'étais glorifié sur la terre, à parler au Père. Il dit à son Père dans la prière, j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Je t'ai glorifié sur la terre, Père. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Jésus parlait à son Père. Et son œuvre, c'était quoi? Son œuvre, c'était de venir mourir pour nous, afin que nous soyons parfaitement pardonnés. Quand le sang de Jésus a coulé, il a effacé toutes les ordonnances de condamnation
contre toi. Ça a été effacé. Il a aussi effacé toutes les choses, la pauvreté. Ça aussi, c'est parmi les ordonnances. La maladie, ça aussi, c'est parmi les ordonnances. Tout ça, c'est dans le travail que Jésus a accompli à la croix. Donc, à ce moment, si tu es en train de vivre des choses qui sont déplaisantes dans ta vie, ça, ce sont des attaques de l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut te faire croire que Jésus n'a pas bien fait son travail. Jésus a terminé. Il est dit dans sa parole qu'on vient de dire. Il parle au Dieu le Père. Il dit, Père, je t'ai glorifié. Et la manière dont il a glorifié le Père, c'est lorsqu'il a terminé le travail que le Père lui avait confié, la mission que le Père lui avait confiée. Et ce travail nous donne la santé, la guérison complète dans notre vie. C'est pour cela que je t'invite maintenant à commencer à déclarer avec moi. Si tu es malade, tu vas le déclarer avec moi en ce moment. Tu vas dire, Jésus a terminé le travail pour que je sois guéri, pour que je vive la guérison. Alors la guérison se manifeste dans mon corps parce que le travail a été fini. Jésus a bien fait son travail. Son sang a coulé et ce sang vient balayer la maladie dans mon corps. Voilà, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas aussi le dire. Si à ce moment tu vis le manque, tu ne sais pas comment faire pour joindre le deux bouts du mois, alors tu vas dire, Jésus a bien fait son travail. La pauvreté, le manque ne doit pas faire partie de ma vie. Je n'ai pas fait alliance avec la pauvreté, mais je fais alliance avec Dieu par le sang de Jésus qui a coulé, qui a été répandu sur moi et sur ma famille. Et à cause de cela, je vis la bénédiction abondante, la vie en abondance. Je quitte le rang de l'essentiel à plus que suffisant. Tu quittes le rang de l'essentiel. Je quitte la chambre de l'essentiel. J'entre dans la chambre du plus que suffisant à cause du travail que Jésus a bien fait à la croix. Alléluia. Si à ce moment tu expérimentes le retard dans ta vie, le retard d'enfantement, le retard du mariage, le retard de l'ouverture de tes entreprises, peu importe le retard dans ton emploi, le retard dans la promotion, tu avances, c'est comme si les choses n'avancent pas. Maintenant, tu vas dire, fini le retard, parce que Jésus a fait son travail et ce travail va produire l'accélération. Ce qui est en train de bloquer dans ta vie s'arrête maintenant. Et non pas à cause de tes efforts, mais à cause du travail que Jésus a fait à la croix. Il a terminé. Il a dit au Père, j'ai terminé le travail. L'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé, j'ai terminé. Ainsi, Père, maintenant, la manifestation du travail terminé par Jésus se manifeste dans ma vie parce que maintenant, je vis l'accélération. Le retard s'arrête. Le sang de Jésus produit le repos. Le sang de Jésus fait disparaître toute forme de mal. Les plaies dans ta vie s'arrêtent. Je me souviens de ce verset qui est dans Exode. Quand Dieu dit, je vais passer, et puis la porte sur laquelle il n'y aura pas le sang, l'ange de destruction va rentrer dans cette maison et il y aura la mort. Oh, mais il dit, mais si vous pratiquez que le sang est sur vos portes, ainsi il n'y aura pas de plaies. Les plaies, les douleurs vont s'arrêter. Alors s'il y a encore une forme de douleur qui persiste dans ta vie, je ne connais pas la source de cette douleur, mais moi je sais la source de la guérison, c'est Jésus. Jésus guérit toute forme de douleur. Douleur dans ton âme, douleur dans ton cœur, douleur dans ton mariage, douleur dans des relations. Peu importe la douleur, qu'est-ce qui produit le chagrin dans ta vie? À ce moment, cela s'arrête à cause du travail fini de Jésus. Jésus a bien fait son travail. Alors toute forme de douleur, de manque, de retard, toute forme de chaîne qui t'empêche d'avancer, ces chaînes sont brisées maintenant dans ta vie à cause du travail que Jésus a accompli à la croix. C'est un travail fini, parfait. Alléluia. Entre dans la présence de Dieu avec assurance à cause de Jésus parce qu'il a fait de toi la fille de ton Père. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.